أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Louange à Allah, il ne s'est point trouvé d'enfant, il n'a pas d'associé à sa royauté et il n'est pas d'allié ni de protecteur. Et nous proclamons sa grandeur. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé. Et Mohammed est son serviteur et son messager. Que le salut, la paix, la bénédiction d'Allah soit sur lui, sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio-télévision Motoab, nous sommes à présent à l'heure de l'émission La Voix du Serviteur pour éveiller les consciences. Nous espérons que vous êtes très très nombreux à travers ce média pour nous tenir compagnie ce soir dans cette émission aussi importante que bon nombre de nos auditeurs et auditrices nous suivent sur le plan local, national et international à travers les réseaux sociaux, Facebook ou YouTube. Chers fidèles auditeurs et auditrices, merci pour votre aimable attention et surtout votre fidélité d'écoute à notre émission. Nous rendons grâce à Allah qui nous a accordé l'opportunité ce soir encore de nous retrouver. Et nous rendons grâce à Allah, nous le louons pour ses bienfaits qu'il nous a accordés en tant qu'être humain vivant sur la terre. Le thème que nous allons devoir développer ce soir porte sur ce qui est important, à savoir pour tous ceux qui convoitent le bien-être ici-bas, monde comme dans l'autre. Ce qui est important de savoir pour tous ceux-là qui convoitent le bien-être ici-bas, et tout comme dans l'au-delà. En réalité, nous sommes tous, nous formons tous les personnes qui convoitons le bien-être. Mais le bien-être que nous convoitons, c'est de diverses manières. Parce qu'il y a ceux qui ne convoitent que le bien-être de ce bas monde et ne se soucient guère de l'au-delà. Il y a ceux qui convoitent le bien-être de ce bas monde et aussi le bien-être dans l'au-delà. C'est pourquoi Allah a dit وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا وفي الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Et d'autres aussi disent Rabbana atina fid dunya. Et Allah dit ils n'ont pas aussi de l'au-delà. وما لهم في الآخرة من خلاق. Il y a ceux qui, dans leur ambition de la vie présente, invoquent beaucoup Dieu d'avoir le bien-être dans ce bas monde et aussi dans l'au-delà. Mais il y en a parmi eux ceux qui disent uniquement et qui cherchent uniquement le bas monde et qui implorent Dieu pour ça, ou Allah accorde-nous le bien-être de ce bas monde. Et Allah dit, ils n'auront rien dans l'au-delà, d'autant plus qu'ils ne veulent pas. Alors si nous parlons de cette importance
de savoir un certain nombre de choses pour tous ceux qui convoitent le bien-être dans la vie présente et dans l'autre. Il est important que nous tous les humains, parce que nous avons la conscience, nous avons la raison, nous avons l'intelligence pour en chercher. Alors nous ne devons pas nous empêcher de vouloir l'au-delà. Et pour atteindre aussi le bienfait, le bien-être dans l'au-delà, on peut le vouloir pour ce bas monde et dans l'au-delà, et être privé de ce bas monde et trouver l'au-delà. Ou carrément gagner le bien-être de ce bas monde et être privé de l'au-delà. Parce que tout cela dépendra maintenant de nos actes pour ce qui concerne dans l'au-delà. Mais pour gagner la vie, pour être satisfait de la vie au minimum de ce bas monde, cela ne dépend pas de nos efforts personnels quant à ce qui concerne nos activités, nos travaux. Mais cela dépend de la volonté de Dieu de par le destin qu'il nous a fixé. Et pour gagner l'au-delà, cela aussi dépendra des efforts spirituels et moraux. Allah ne veut que cela. Dans ce bas monde, on peut fournir beaucoup d'efforts et ne pas gagner ce que nous voulons. C'est ainsi que nous pouvons fournir un minimum d'efforts et nous gagnons ce que nous voulons. Mais dans l'au-delà, Allah voudra que nous fournissons un maximum d'efforts pour le gagner. Il s'agit de spirituel, de moral. Tout se repose sur le spirituel et la morale. C'est pourquoi Allah a créé le bas monde comme un lieu où deux créatures de caractère opposé vont vivre. Il s'agit de l'homme et Satan. Tout le reste des créatures, leur vie sur la terre n'est qu'une vie qu'Allah a créée. Ce ne sont que des créatures qu'Allah a créées pour ces deux-là. Toutes les autres créatures. C'est pourquoi l'ordre d'adorer Dieu ne les incombe pas. L'ordre d'adorer Dieu ne qu'aux djinns et aux humains. Je n'ai créé les djinns qui ne sont que parmi eux, certains sont des satans, des diables, et les hommes que pour corps. Allah a dit c'est la raison. Mais quant aux autres créatures, l'adoration ne les concerne pas. Allah les a créés uniquement pour nous. Nous sommes ceux qui doivent faire usage des autres créatures. Alors, donc les deux créatures et également Satan, ils ont leur origine. Leur origine. Celui qui les a créés, c'est Allah. Et la matière dont Allah fait usage pour créer les deux sont différentes. C'est pourquoi on a trouvé les informations coraniques qui nous font savoir que le Satan a été créé du feu ardent, et tandis que Adam a été créé de l'argile. Alors Adam a été créé de l'argile, on comprend bien que son origine, qui est la création, son créateur, c'est Allah. Mais la matière dont Allah a fait usage pour le créer, c'est la terre. Donc vivre sur la terre n'est pas étrange pour Adam. Mais vivre sur la terre est étrange pour Satan. Voilà pourquoi vivre sur la terre, la vie de Satan sur la terre le fâche beaucoup. Et il n'a pas de choix, c'est Allah qui l'a contraint à vivre sur la terre. Parce que tous les deux vivaient au ciel. Et notamment au paradis. Et celui qui a vécu des milliers d'années même avant la création d'Adam et qui est habitué à la vie du ciel et qui jugeait, qui vivait un certain nombre de privilèges au ciel, est surpris de par son comportement, Allah le chasse du ciel et le fait descendre. Il s'agit de Satan. Alors il ne serait pas content de vivre sur la terre. Mais à Adam, d'abord, la terre, il a été conçu avec la terre. Donc la vie sur la terre ne le surprend pas et ne le pénalise pas trop. Mais ça pénalise Satan. Voilà pourquoi il y a une certaine opposition
entre Satan et Adam. Voilà pourquoi Satan s'opposait à Adam, continue par s'opposer au fils d'Adam, et cela serait ainsi jusqu'à la fin du temps. Parce que quand ils vivaient tous, eux, au paradis, au ciel, alors qu'est-ce ce qui les a poussés à descendre sur la terre? C'est juste leur comportement, le comportement de Satan et le comportement d'Adam. Alayhi salam. Satan les a induits en erreur. Et il s'est donné à cette erreur, il a posé un acte que Allah n'aime pas. Et Allah dit alors, dans ce cas, vous ne méritez pas de vivre ici. Vous allez tous descendre sur la terre maintenant. C'est là-bas que vous allez vivre. Et posez maintenant des actes qui vont vous amener à nouveau au ciel. C'est pourquoi Allah leur dit, فإما يأتينكم هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah dit, descendez tous d'ici. Tous, descendez-vous tous. Toi, Adam, Satan, et l'épouse d'Adam, descendez tous. Et lorsque je vous enverrai un guide, celui qui l'aura suivi n'aura rien à craindre. Il s'agit d'un message de les inciter à adorer maintenant. Parce qu'ils ne vont pas, il n'y avait pas l'ordre d'adorer Dieu dans le ciel, au paradis. Mais sur la terre, ils doivent maintenant adorer Dieu. C'est les actes primordiaux qu'Allah a voulu qu'il pose tous les deux catégories de créatures afin de bénéficier l'au-delà. Et en dehors de cela, Allah les a fait que cette terre soit également comblée de beaucoup de ses bienfaits. Et toutes les richesses, Allah a déversé toutes les richesses sur cette terre pour les deux créatures. Donc la terre regorge beaucoup de, c'est-à-dire la vie présente, la surface terre, regorge beaucoup de richesses qu'Allah a enfouies sur la terre et visiblement. Mais Allah dit ces richesses-là ne sont que des choses trompeuses. Et il les a mis en garde de ne pas se laisser tromper et ne pas se laisser oublier les délices du paradis qu'il a créé dans l'au-delà. Et c'est ainsi que les informations iront jusqu'à leur descendance, pour que leurs descendants, qui ne sont que nous les humains, soient informés. D'abord, avoir un certain nombre d'informations et de savoir et de connaissances sur notre Créateur, Allah le Tout-Puissant. Donc voilà pourquoi il faut connaître Allah. Parce que à force d'ignorer Allah, on ne peut pas écouter une information positive, ni la pratiquer. Donc il faut aimer Allah, il faut chercher à connaître Allah. La connaissance d'Allah ne se fait pas par une connaissance physique ou à vue d'œil. L'œil nu n'est incapable de voir Allah. Allah voudra que nous le connaissions par notre esprit, notre faculté de raisonnement, que nous le connaissons par notre intelligence, que nous le connaissons par notre cœur, et ensuite par nos gestes, nos comportements. L'adoration est un moyen de connaissance d'Allah. C'est pourquoi à l'époque du prophète, quand le prophète, Allah lui a choisi comme messager parmi ses parents, ses proches, les Arabes, disons, à la Mecque, et les informer que Dieu existe. Ce qu'ils adorent ne sont pas. Alors ils étaient surpris et étonnés d'entendre ces mots. Alors leur curiosité de savoir qui est ce Dieu que Mohammed prétend qu'il est l'unique Dieu et qu'il faut l'adorer. Qui est-il? Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, n'a jamais vu Dieu. Mais il voyait Dieu redéployer certaines réalités qu'Allah lui donnait comme information lui concernant Dieu. Et Allah intimait l'ordre à l'ange Gabriel qui venait également apporter la révélation, a donné la réponse à Mohammed, à dire à Mohammed de leur répondre par des termes suivants. S'il t'interroge sur moi,
dis-leur, Wallah, Ahad Allah, Samad, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dis-leur que Dieu est unique. Allah est un Dieu absolu. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. Et nul ne le ressemble, il ne ressemble à personne. Nul n'est égal à lui et rien ne lui ressemble. Alors connaître Dieu, c'est de savoir que c'est un créateur unique. Son unicité s'explique par le fait qu'il est un Dieu absolu qui n'est pas connu, ce qu'on appelle créer. On ne l'a pas créé. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a créé. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a créé. Et lui, il n'a pas aussi de parents. C'est-à-dire, il n'a pas été engendré. On ne l'a pas engendré. Il n'a pas de parents. Et lui aussi, il n'a pas des enfants. Donc, il n'est pas comparable aux créatures qui ont un créateur qui est lui-même. Les créatures ont leur créateur. Et c'est lui-même ce créateur-là. Il est un absolu Dieu créateur. Le connaître le fait que c'est lui qui a tout créé. Le connaître aussi le fait que lui, il a créé des créatures qui en ont les besoins et d'engendrer et d'être engendrés par le père et la mère. Tandis que lui, il est un Dieu qui n'a pas par toutes ses portes. Donc il est différent. Il ne ressemble à personne et personne ne le ressemble. Allah a dit, connaissez-moi de par cette information. Et là maintenant, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens l'interrogea, comment faire, comment connaître Dieu? Il a dit, Anta abudullah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Adore Allah comme si tu le vois, ou comme tu le voyais. Si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Adore Allah comme si tu le voyais. Et vraiment, nous voyons Allah lorsque nous adorons Allah, parce que nous sommes en relation étroite avec lui lorsque nous sommes en prière. Nous le voyons par nos pensées, nos cœurs vibrent par sa présence et notre crainte. Alors, face à lui. Et c'est dans ce contexte qu'il faut connaître Allah. À l'époque de Moïse, alayhi salam, Nabi Moussa, c'est un prophète qu'Allah a accordé un certain nombre de privilèges. Et ce privilège n'est autre que la situation de révélation. Tous les prophètes, il y a la manière qu'Allah a choisi de révéler sa parole aux prophètes, aux différents prophètes qui ont connu le jour qu'Allah a choisi. D'autres reçoivent la révélation à travers les songes, certains derrière le voile, comme Dieu même lui l'a expliqué dans le Coran. Certains reçoivent les messages par l'envoi d'un ange qui est Gabriel. Certains reçoivent les messages par vive voix. Et certains ont reçu par eux. Il s'agit de ce prophète-là, Moussa, qui avait eu la chance de recevoir le message d'Allah par le vif voix d'Allah. Il n'y avait pas d'intermédiaire entre lui et Dieu en ce qui concerne la révélation. Allah lui parlait à vive voix. Allah veut révéler une parole. Allah lui parlait à vive voix. De sorte qu'il a eu vraiment l'ambition de voir Allah. Il entend la voix, il veut voir la personne. Il insistait, implorait Allah de se présenter, lui va voir Allah. C'est là qu'Allah dit, les yeux qui m'ont été donnés pour vivre cette terre sont incapables de me voir. Alors vous n'aurez la chance de me voir que dans l'au-delà. Lorsque vous serez les admis au paradis, c'est là que vous me verrez. Et même si vous êtes admis à l'enfer, vous me verrez avec ma colère, et au paradis, vous me verrez avec toute ma miséricorde. Les visions que vous aurez à pouvoir, les yeux que vous aurez à pouvoir me voir dans l'au-delà, vous me verrez en deux caractéristiques.
Alors ceux qui seront dans l'au-delà et admis à l'enfer me verront par toute ma nature de colère contre eux. Mais ceux qui me verront avec la douceur et de la miséricorde envers eux. Anabi Moussa n'insiste pas. Moussa insiste. Oh Seigneur, au moins ne serait-ce qu'une seule fois. Elle a dit alors, pour te montrer la réalité. Alors, fixe ton regard sur cette montagne à tout. Et je projetterai ma lumière sur cette montagne. Cette montagne a pu résister, alors tu me verras. Si la montagne n'a pas pu résister à ma lumière, alors si tu oses me voir avec ce que je t'ai donné, tu serais grillé. Et Moussa était d'accord. Elle a projeté une petite partie de sa lumière sur la montagne, une grosse montagne, qui s'est explosée. La montagne s'est explosée. La montagne n'a pas pu résister à la lumière de son Créateur. C'est là qu'Anabi Moussa est tombé évanoui. Quelques heures plus tard, lorsqu'il s'est retrouvé, il a demandé pardon à Dieu. Il a renoncé également à son ambition de voir Allah. Et c'est là maintenant, son ambition de vivre et de voir Allah dans l'au-delà est maintenant installée dans son cœur et il a renoncé à son ambition. C'est là qu'Allah maintenant lui dit wa ana katartuka fastami'u lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li zikri inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a فلا يصدنك بها من لا يؤمن بها واتبع أهواه فترضى. Et là, Allah lui dit, واتبع أهواه فترضى. Allah dit, moi je t'ai choisi. Moi je t'ai choisi comme prophète. فاستمع لما يوحى. Écoute ce qui doit être révélé. Écoute ce qui doit être révélé. Ton rôle en tant que prophète est d'écouter ce qui doit être révélé. Les paroles te révèlent de ma voix. C'est ce qui t'incombe, mais pas chercher à me voir. Et sache que si tu me connais réellement, alors tu m'as entendu par ma voix de ce que je t'ai dit. Innani an Allah, moi je suis Allah. Point de divinité qu'Allah. Moi. La ilaha illa ana fa'buduni. Point de divinité que Allah, alors adore-moi donc. Et accomplis les prières pour se souvenir de moi. Adore-moi et accomplis les prières pour se souvenir de moi. Cela tu prendras connaissance de moi. Tu me connaîtras de par tes adorations, tes prières et de se souvenir de moi. Méditer sur ma puissance, mon pouvoir, ma souveraineté. Et là, tu me connaîtras de par ton esprit, de par ton cœur et de par ton comportement. Allah a dit, il y a un jour que j'ai prévu. L'heure de la fin de tout. L'heure de la mort de chacun. L'heure de la fin du monde et de la résurrection. C'est une heure que j'ai beaucoup fixée. Et je cache à peine. Je cache les heures. J'ai caché l'heure de votre mort. J'ai caché l'heure du jour j'ai caché l'heure du jour de la fin du monde et j'ai caché le jour de la résurrection. Personne ne le saura. Afin que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Vous allez rester là sans savoir le jour que vous allez mourir. Vous posez les actes, que ce soit positifs ou négatifs, que vous voulez. Mais après votre mort, maintenant, chaque âme, chacun verra vraiment le fruit de ses efforts, de ses actes qu'il a commis sur la terre, qu'il a convoité sur la terre. Que celui qui ne croit pas et qui suit sa passion ne t'égare pas, ne te détourne pas de moi. Sinon, tu périras. Sinon, tu périras.
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن منها واتبع هواه فتردى. Que celui qui ne croit pas et qui suit sa passion ne te détourne pas, ne t'égare pas, sinon tu périras. Quel que soit ce que tu vas vivre sur la terre, tu périras. Alors ça, c'est la première partie, c'est une partie de la connaissance d'Allah. Et avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah a dit qu'il est l'unique, il a dit Dieu, il y a aussi certains versets où Allah nous a montré qui il est, pour que nous le connaissions par cela. C'est pourquoi il a dit Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Alors, Allah, le prophète Allah inspire l'ordre de dire, lorsqu'il crée une situation, que ce soit la suggestion des démons, l'envie des hommes, l'agressivité des hommes, le mal de la nature, qu'il dit comme invocation, je cherche protection auprès du Seigneur. Auprès du Seigneur des hommes, souverain des hommes, Dieu des hommes. Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, souverain des hommes et le Dieu des hommes, qui a aussi un sens. Seigneur des hommes, Seigneur des hommes, c'est que c'est lui le créateur des hommes. Il n'y a pas autre créateur, c'est lui le créateur. Et c'est lui qui choisit tout ce qu'il veut, ce qui le concerne. Souverain des hommes veut dire que c'est lui qui décide de leur sort. C'est lui qui décide de ce qu'il veut de sa créature. Personne ne peut décider en dehors de lui. Il a une nas et c'est lui qui mérite l'adoration. Ils doivent l'adorer. C'est pourquoi lui, Allah nous ajoute pour nous amener à le connaître mieux en disant au prophète sallallahu alayhi wa sallam wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaktar ma kana lahum al-khiriya subhanallahi ta'ala amma yushrikun. Ton Seigneur crée ses levées et il choisit. Il ne les a jamais appartenus de choisir. Allah qui crée ce qu'il veut. Et c'est lui qui choisit ce qu'il veut de sa créature, en faire de ce qu'il veut de sa créature. Ni les diables, ni les démons, ni les humains, ils n'ont jamais eu le pouvoir, la capacité de choisir, vivre ce qu'ils veulent. En dépit des puissances des gens, ils n'ont jamais choisi d'être ce qu'ils ont. Ce qui veut dire un être humain n'a pas de race, sa couleur, sa langue. Personne n'a eu la capacité de choisir être ce qu'elle est aujourd'hui. Ce n'est pas l'homme qui a choisi sa couleur. Ce n'est pas l'homme qui choisit sa langue. Ce n'est pas l'homme qui choisit sa race. Ce n'est pas l'homme qui a choisi tel père ou telle mère pour qu'elle soit ses pères et mères. L'homme n'a pas la capacité de choisir sa taille, sa couleur. L'homme n'a pas de capacité. Et parce qu'il n'appartient pas à l'homme. Il n'appartient qu'à Dieu de le choisir. Voilà pourquoi nous vivons différemment. Il y a les blancs, il y a les noirs. Il y a des différentes races et des différentes langues. Des familles différentes, des pères différents, des mères différentes. C'est Allah qui a voulu. Nous n'avons pas cette capacité. Donc il faut connaître Allah de par cette grande capacité de choisir et notre faiblesse d'être également loin de ses choix et de nous soumettre à lui. Voilà ce qu'il faut connaître en ce qui est la première chose. Si nous cherchons tout ce que nous cherchons sur la terre, alors
Et si nous le convoitons aussi le bien-être dans ce bas monde et dans l'autre, cherchons d'abord à connaître Dieu. La deuxième chose qu'il faut connaître, c'est de connaître soi-même. L'homme doit connaître sa personne. Il n'est pas possible de chercher à connaître des choses, être intellectuel dans les recherches des choses, sans se connaître et sans connaître sa propre personne. Ça doit être stupide. Les gens vont se mettre à beaucoup de recherches parce qu'ils sont intelligents, ils sont des intellectuels, ils savent, ils ont les savants. Alors ils ont beaucoup de connaissances. Mais qui ils sont réellement, même ils ne savent pas. Pas plus de stupidité que ça. Allah voudra que nous sachions qui nous sommes. Pourquoi savoir qui nous sommes? Parce qu'il y a deux catégories de gens dans ce monde, des hommes dans ce monde. Les puissants et les faibles. Plusieurs catégories d'ailleurs, les puissants et les faibles. Les savants et les ignorants. Les pauvres et les riches. Les gouvernants et les subordonnés. Il y a les puissants, les faibles. Les savants et les ignorants. C'est ainsi que les riches et les pauvres, les gouvernants et les subalternes ou les subordonnés. Alors dans ce cas, ceux qui Allah a donné la puissance, ou ceux qui ont la puissance, ou ceux qui ont le savoir, ou ceux qui également gouvernent, ou ceux qui sont riches, Allah dit qu'ils n'ont qu'à se donner la limite, qu'ils évitent d'avoir l'esprit de vanité, qu'ils ne se donnent pas une fierté débordée, qu'ils essaient de limiter un peu leur position. Parce que certains, à force d'atteindre un degré donné, ils oublient Dieu, ils oublient leur propre personne. Et maintenant, s'ils veulent se chercher à savoir qui ils ne sont que focalisés sur une seule. C'est nous sommes comme ça, je suis comme ça. Voilà pourquoi dans la vie, il y a un désordre. Le désordre premier, c'est l'orgueil de l'homme, la vanité de l'homme, qui se croit supérieur aux autres, qui ne voit la réalité, la vérité que par ce qu'elle pense ou ce qu'elle dit. Personne n'a la vérité sauf elle. Elle a dit là, tu exagères. Si tu veux vraiment le bien-être dans ce monde et dans l'autre, cherche à savoir qui tu es. Tu n'es pas à ce niveau-là. Parce qu'au départ, qui tu es. Au point même d'arriver à renier Dieu, à ne pas reconnaître qu'il y a la résurrection, le jugement. Elle a dit attention. Ya Yohannas, comme فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. Allah dit aux hommes dans cette situation d'orgueil, d'ignorance de Dieu, d'ignorance de sa propre personne, également de reniement de ce que Dieu a créé. Alors, cela, sachez que si vous ne croyez pas à la résurrection, sachez que Allah vous a créé. C'est Allah qui vous a créé de l'argile. Votre ancêtre est créé de l'argile, vous-même vous êtes issu de cette argile. Parce que le spermatozoïde vient de là, du sable. C'est de spermatozoïde. Qui tu sois, c'est le sperme qu'Allah a utilisé pour te créer. Quel que soit ce que tu es. Tu es debout là, c'est un sperme au départ. Étape par étape. L'étape première qui t'a conçu, qui a fait de toi un être humain, c'est le spermatozoïde. La seconde étape,
de l'embryon et de l'adhérence. Allah a dit de spermatozoïdes, puis de l'adhérence, puis de l'embryon, normalement formé ainsi qu'informe, afin de vous montrer son omnipotence, sa puissance de création. Et il dit, nous déposons dans le dépositoire, c'est-à-dire dans le ventre de vos mères, ce que nous voulons. Nous déposons dans le ventre d'une mère ce que nous voulons. C'est dans ce contexte que l'homme, il faut comprendre que tu n'as pas une personne qui a choisi ton sexe. Nous déposons ce que nous voulons, sexe masculin tout comme féminin. Si nous voulons ce qui est dans le ventre, que ce soit sexe masculin, si nous voulons que vous soyez garçon ou femme, c'est nous qui avons cette pouvoir. Et nous avons déposé dans le ventre à un terme fixe. Et si ce terme n'a pas, vous ne sortez pas de là. Et si ce terme, quel que soit le temps que ça prend dans le ventre de la mère, vous ne sortez pas barbu, ni avec les seins, ni avec cette taille, ni avec habit, pantalon, ou jupe, ou caleçon. Vous sortez en état de faiblesse, en état de bébé. Et vous atteignez votre mariage si je le veux. Si je veux, je vous laisse avancer, progresser en âge, à l'âge de maturité. Mais je fais encore en sorte que certains parmi vous meurent jeunes. Je fais de sorte que certains parmi vous ne progressent pas en âge. Arriver à d'autres n'arrivent même pas à l'âge des ambitions, ils meurent. D'autres atteignent l'âge de l'ambition, c'est l'âge de cette maturité, rempli par des ambitions et des programmes. Je les ôte la vie, ils meurent jeunes. Tandis que d'autres avancent et atteignent l'âge le plus vil, si bien qu'ils ne savent plus ce qu'ils connaissaient auparavant. Allah laisse l'homme vieillir, atteindre un âge plus vil, où il n'a plus de goût pour ce qu'il avait comme goût. Tous les aliments qui trouvaient plaisir et désir, il n'y a plus de désir. Il ne pense plus au sexe. Il ne pense plus aux aliments délicieux. Il se cherche, ou elle se cherche en tant que vieux ou vieille. Toutes les forces sont réduites. Alors si tu sais quoi plus fort, ou plus puissant, ou plus riche, etc. Soit la face que tu meurs jeune et n'as pas avancé dans ton orgueil, ou carrément il te laisse atteindre un âge où tout est réduit à zéro. Tu ne penses plus aux richesses, tu ne penses plus aux forces, tu n'as plus d'espoir de jeunesse. Parce que tout s'épuise avec la vieillesse. Ça, c'est la première chose que chacun doit chercher à connaître en ce qui concerne sa personne. La deuxième chose de la connaissance de soi, c'est lorsque nous nous retrouvons dans des situations de faiblesse, de pauvreté extrême ou de certains nombres de souffrances. Alors, sa souffrance et les difficultés que l'on vit sur la terre, vous devez chercher à vous connaître et ne pas négliger ce que Dieu a fait de vous et être reconnaissant de ce que Dieu a fait de vous. Parce que certaines personnes arrivées à une situation donnée, c'est comme si Dieu n'existe pas. Ils cherchent un autre Dieu qui va les favoriser, qui va faciliter leur situation. C'est dans ce sens qu'on trouve l'adoration de certaines autres choses autres que Dieu. C'est dans ce contexte qu'on trouve les gens associer Allah avec d'autres créatures juste pour avoir un bien-être dans ce monde. Pourtant, Allah a tout interdit. Il dit l'unique, adorez-moi l'unique. Ne m'associe à rien. Quelle que soit la situation que vous vivez, quel que soit ce que vous jugez. Alors,
ou quel que soit ce que vous souffrez. Sachez que la vie de ce bas monde est un lieu de preuve. La puissance est une épreuve, la force est une épreuve, la richesse est une épreuve, le savoir est une épreuve. Et c'est ainsi que la faiblesse est une épreuve, la pauvreté est une épreuve, les maladies sont une épreuve, la famine est une épreuve, et la difficulté est une épreuve. Et lorsque vous vous trouvez dans ces deux épreuves de caractéristiques différentes, que chacun sache à savoir qui elle est. Toi qui te prends puissant, alors tu es superbe. Tu as connu le jour par le superbe, l'adhérence, l'embryon. Tu es devenu homme par état de bébé avant de devenir ce que tu es, cette puissance, cette force et cette intelligence aussi savoir. Et toi aussi qui se retrouve dans une situation de difficulté, tu as passé par les superbes. L'adhérence, l'embryon. Alors si tu vis ta vie continue, il y a un certain nombre de situations qu'il faut voir autour de soi et dire au moins Dieu m'a favorisé. Ou dire au moins je suis aussi satisfait de ce que Dieu a fait de moi. Qu'est-ce que Dieu a fait de toi? Au prime abord, Allah dit وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Allah dit, nous avons enlevé le fils d'Adam. Nous avons élevé le fils d'Adam. Et nous l'avons porté sur terre et sur la mer. Et nous l'avons de bonne nourriture. Et nous l'avons privilégié à toute autre créature. Allah dit d'abord élevé, il t'a anobli. Il reconnaît ta valeur en tant qu'être humain. Tu as plus de valeur que l'animal. Tu as plus de valeur que les arbres. Tu as plus de valeur que même tu as plus de valeur que le diable. Allah dit qu'il t'a porté sur la terre, c'est-à-dire il t'a donné la terre comme un lieu que toi tu commandes. Et toutes les autres créatures comme un moyen que tu fais. Tu es pauvre, mais tu coupes l'arbre. Comme tu veux, sans permission. Si tu trouves une chèvre ou une pintade qui est à toi, tu le corriges et tu manges sa chair. Sois satisfait de ce que Dieu a fait pour toi. Allah dit qu'il nous a créé de bonne nourriture. Comparons ce que nous mangeons par rapport à ce que mangent d'autres créatures, les animaux par exemple. Même les diables, ce qu'ils mangent, c'est bon. Parce qu'on nous a décrit ce que les diables mangent. C'est ce que nous mangeons, réservé, jeté, c'est ça. Nous mangeons la viande et nous réservons les os pour ne pas faire souffrir nos dents, nos jetons. C'est ça qui est sa nourriture. Les diables mangent, les génies, ils mangent la nourriture. Et ce qu'ils mangent comme nourriture, c'est les déchets des bêtes. Le prophète seulement nous a informé ce qu'ils mangent. Les déchets des bêtes. Nous ne mangeons pas les déchets des bêtes. Nous ne mangeons pas les os. Regarde ce que les autres créatures, telles que les oiseaux, les animaux, mangent. Il y a certaines nourritures que nous mangeons crues, il y a certaines nourritures que nous mangeons préparées. Ce n'est pas le cas avec les autres créatures. Nous leur avons accordé de bonne nourriture et nous leur avons privilégié à toute autre créature. Alors tu fais partie de ceux qu'Allah t'a privilégié aux autres créatures. De quoi te plains-tu? Au moins un remerciement, une reconnaissance de cela. Une autre reconnaissance, c'est que la situation dont et tu te lamentes beaucoup, comme si Dieu même n'existe pas. Et comme tu as tout perdu espoir. Mais tourne sur toi et regarde derrière toi. Tu es plus meilleur que certains nombre de hommes ou de personnes aussi. Cherche à connaître sa personne. Cherche à connaître ta personne. Si vraiment tu convoites le bien-être de ce bas monde, et le bien-être de ce bas monde ne se trouve pas dans le matériel, ne se trouve pas dans le pouvoir ni de richesse. Le bien-être de ce bas monde, c'est la paix en soi, la sérénité. Pour avoir la paix en soi, ou la sérénité, ou la satisfaction de vivre,
c'est qu'on ne considère rien comme auteur de notre souffrance. Quand on enlève ça de les causes de notre souffrance, en l'attribuant, dont la plupart l'attribuent aux êtres humains, à ceci ou cela. Mais si on pense que ce que nous vivons n'est que la volonté de Dieu, on est libéré de toute souffrance, parce que la souffrance même vient de nos pensées. C'est un problème psychologique. Lorsque nous-mêmes nous ramassons la souffrance, ce n'est pas ce que l'homme souffre en tant que maladie. Ce n'est pas ce que l'homme souffre comme pauvreté, qui sont des souffrances. Mais la souffrance elle-même, c'est dans nos pensées, dans nos esprits, dans nos cœurs. C'est ça qui fait le tourment de notre souffrance. Et c'est là ce qui vient chapeauter, c'est notre ingratitude à Dieu. On ne reconnaît pas ce que Dieu a fait de nous. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Unzuru ila man asfala minkum. Voilà, tanzuru. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit regarde ceux qui sont supérieurs à vous, sont inférieurs à vous. Ne regardez pas ceux qui sont inférieurs à vous. Regardez ceux qui sont inférieurs à vous et ne regardez pas ceux qui sont supérieurs à vous, afin de ne pas sous-estimer les bienfaits d'Allah. Regardez ceux qui sont inférieurs. Et quand vous êtes assis, vous pensez, vous marchez, regardez derrière, vous verrez que vous êtes supérieur aux autres. Mais quand vous regardez ceux qui sont supérieurs à vous, vous ne direz jamais remercier, vous ne remerciez jamais Allah. Vous allez sous-estimer les bienfaits d'Allah. Vous allez vous lamenter tout le temps. Vous allez parler tout le temps. Vous allez accuser les gens à tort. Parce que vous n'estimez pas, vous, votre personne, comme une personne de valeur que Dieu a ennoblie sur la terre. C'est la deuxième chose qu'il faut connaître. Et enfin, la troisième chose qu'il faut connaître et s'en méfier, c'est Satan. Si nous voulons le bien-être dans ce monde et dans l'autre, alors faisons beaucoup attention, cherchons à connaître qui est le Satan. Le Satan est celui qui Allah dit la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum adu la tattabi'u khutuwati shaytan ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنما يأمركم بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. Allah dit ne suivez pas les pas du diable, le danger, parce que lui ne ordonne que le mal, la turpitude et le blâmable. Et Allah a dit n'était sa grâce et sa miséricorde sur vous. Aucun d'entre vous n'aurait été pur. N'ait été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde. On ne devait pas avoir même d'adorateurs, ni de croyants, ni de bonnes personnes sur la terre. Tout le monde devait être corrompu par Shaitan. Mais la grâce d'Allah, Allah nous a comblé de sa grâce. Il a empêché une grande partie de sa créature. Il n'a pas cédé à ce Shaitan de pouvoir infiltrer dans la vie de tout le monde. Il a empêché, il a fait que les temps sont purs. Et c'est cette somme pure-là sur la terre qu'Allah déverse ses bienfaits sur nous. Sinon, la terre même devait être grillée par notre désordre. Parce que Allah, le Shaitan, nous ne le connaissons pas, mais Allah nous a informé ce qu'il est et ce qu'il dit. Et ce qu'il a promis nous faire mal. Et il nous a informé ça à travers le Coran. Il nous a informé cela à travers le Coran. Et il nous dit voilà inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwan innama yad'u ila inna que celui qui attend d'être aussi à l'enfer tout est en garde. Méfiez-vous que la vie de ce bas ne séduit pas. Ne vous trompe pas. Et que le trompeur, le shaitan, ne vous trompe pas au sujet d'Allah. Innama hizbahu min ashab as-sa'ir. Il ne fait qu'inviter aux gens qu'ils soient les partisans de l'enfer. Qu'Allah nous préserve. Et Allah nous dit de nous chercher protection parce qu'il est dangereux. Et personne ne peut nous mettre à l'abri de lui et l'empêcher de nous atteindre. Si ce n'est pas Dieu qui a la puissance sur lui. Parce que nous ne le voyons pas, nous ne savons pas qui il est, nous blâmons avec lui.
Mais Dieu le voit. Il voit son stratagème, son complot, qu'il ourdit contre vous pour vous détruire, pour que vous soyez tous détruits le jour dans l'au-delà. Qu'aucun succès ne s'infiltre dans votre vie. C'est pourquoi il pousse certains à l'orgueil, à l'arrogance. C'est pourquoi il pousse certains également à l'adoration des créatures. C'est pourquoi il pousse certains également à emprunter le chemin de l'ingratitude à Dieu. C'est pourquoi Allah a dit Fasta'idh billah minash shaitan rajim. Fasta'idh billahi minash shaitan rajim. إنه ليس له على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه والذين يتوفاه. Il n'a pas de pouvoir. Cherchez protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Cherchez protection auprès d'Allah contre Satan. Allah dit c'est un maudit. Il n'a pas de pouvoir sur ceux qui croient à Allah et qui ont confiance à Allah et qui placent leur confiance à Allah. Il n'a de pouvoir que ceux qui le suivent, que ceux qui n'ont pas cru en Dieu et qui sont devenus des associateurs à cause de lui. Allah nous a promis qu'il n'a pas de force, de puissance sur nous. Parce que nous croyons en Allah et nous plaçons notre... Quand vous croyez en Allah, vous placez votre confiance en Allah, le Satan s'éloigne à vous. Il ne vous incite pas à l'arrogance, aux vanités. Il ne vous incite pas à l'ingratitude, des faits que vous accomplissez, en vous exposant dans des lamentations, dans les bavardages, dans l'accusation des autres créatures comme ils sont des auteurs de votre mal. Il s'éloigne de vous et vous laisse en paix. C'est pourquoi le Satan, il est très dangereux. Il faut chercher à le connaître, de par ces informations. La connaissance de Satan ne s'explique pas par une connaissance physique, mais par les informations. Et où pouvons-nous trouver une information sûre, si ce n'est que son Seigneur qui le voit, tandis que nous le voyons. Cherchons à avoir les informations sur Satan pour pouvoir s'en méfier de lui. Parce que tout ce que nous vivons, comme la haine, l'envie, la criminalité, tout sont des incitations de Shaitan. Les ambitions démesurées de la richesse, du pouvoir, l'orgueil, l'arrogance. Alors tout cela forme partie de la voie de Shaitan. C'est pourquoi Allah nous met en garde. Voilà ce dont il faut chercher à connaître. Pour nous, tous qui cherchons le bien-être dans ce bas monde et dans l'autre, cherchons à connaître Dieu, à savoir comment l'adorer et à l'adorer. Cherchons à connaître également notre propre personne, qui nous sommes au juste, pour éviter l'orgueil, pour éviter aussi l'orgueil lorsque nous nous trouvons dans une situation qu'Allah nous a placée. Nous ne sommes pas plus meilleurs que les autres, mais juste la volonté d'Allah pour nous éprouver. Et nous ne sommes pas plus malheureux que les autres, juste une preuve d'Allah. Soyons reconnaissants. Et nous cherchons à connaître notre ennemi commun et méfions-nous de lui, Shaitan. Et cherchons enfin à connaître la vie présente. إنما الحياة الدنيا لعب إنما الحياة الدنيا لعب وله وزين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Allah dit, sachez que la vie présente n'est que jeu, un amusement et vaine parure, une course à l'orgueil et une rivalité des acquisitions des richesses et des enfants, une rivalité entre vous.
C'est ça la vie présente. Elle ne représente rien chez Dieu. C'est ce que vous voyez comme meilleur et vous courez derrière. Vous pensez que c'est ça que vous rivalisez entre vous. Vous devenez des orgueils. Vous cherchez à vous surpasser de ceci et cela. Allah dit la vie présente n'est qu'une jouissance trompeuse. Une jouissance trompeuse. Et aussi une souffrance trompeuse. Tu crois que tu souffres, mais pourtant, ce que tu souffres là, c'est juste une épreuve de Dieu. Et cette souffrance te trompe à te faire croire. C'est dans ta vie pour te faire croire que tu es le plus souffrant. Et tu lamentes beaucoup. La vie de ce bas monde, quel que soit ce que nous voyons dans ce bas monde, sachant que ce sont une chose éphémère. Que la vie présente ne vous trompe au sujet de Dieu. Ce qui est important pour nous, c'est de vivre au maximum, au minimum de ce que Dieu a fait de nous. Et aussi de chercher le maximum après parce que la vie est éphémère, la vie terrestre est éphémère, tandis que l'au-delà est éternel. La comparaison de ces deux, c'est qu'il faut convoiter plus l'au-delà. Tout en fournissant ces petits efforts pour trouver ces moyens de subsistance pour ces bas mondes, pour ces courts délais que Allah a donnés à chacun de nous. Nous sommes à la fin de cette émission tout en disant merci à tous nos auditeurs, louange à Allah pour nous avoir permis de pouvoir développer ce thème et de nous louange à Allah et nous demandons également de nous pardonner nos erreurs et nos paroles. S'il y a des erreurs qu'Allah nous pardonne, alors si ce que nous avons dit, qu'Allah agrée, qu'il nous facilite la vie, qu'il fasse de nous des personnes conscientes, connaissance de certains nombres de choses importantes pour nous dans ce bas monde et pour que ça soit favorable pour nous dans l'au-delà. Portez-vous bien, on se retrouve le vendredi prochain. Merci mon frère. À la technique, merci M. Omar qui m'a tenu compagnie avec le filmage. Alors on se retrouve, Inch'Allah, le vendredi prochain, même heure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.